Zununbil, droits humains, human rights. Vous connaissez, non? Ce terme n'est plus nouveau et il a un goût de tout le temps au coin de notre tête. Et pourtant, ça fait seulement quelques temps que j'en connais vraiment la valeur, le sens et la portée. En quelques instants, en un clin d'œil, je sais aujourd'hui qu'on peut m'emmener, m'écraser, me torturer, me priver de mes droits, me délaisser. Et l'État pourrait me regarder dans toute sa passivité. Mais n'allons pas vers le plus pire au début. Zununbil, droits de l'homme, human rights. Ce terme n'a plus le goût du nouveau. Et tout le monde s'en prévaut, mais personne ne les valorise plus vraiment. Et dans le monde où nous vivons, il est très facile d'être oublié dans le fond d'un cachot. Et pourtant, les droits de l'homme sont un cadeau que nous nous sommes faits, nous, humanité. Égalité, équité, inclusion, non-discrimination, participation, transparence, état de droit, redevabilité. Ce sont les principes sur lesquels ils sont dressés. Idéal, né le 10 décembre 1948, les membres de l'ONU se sont engagés par l'éducation et l'enseignement à faire respecter ces droits de l'homme, à en assurer le respect et la mise en œuvre effective dans chacun de leurs pays respectifs. 30 droits universels, inaliénables, indivisibles, qui donnent à l'humain, à moi, à toi, à il, à elle, à yel, à nous, à vous, sa sacralité et sa dignité. Alors la question est, quelle place pour les droits de l'homme à Madagascar? Petit voyage de demain, d'hier à aujourd'hui, vers demain. On aurait pu croire qu'à Madagascar, quand le professeur Radzarzab, dans son livre Philosophie malagasy, nous parle des relations d'humain à humain, de la place du Asnamaoul, nous étions un pays qui respectait tellement le droit de l'homme. La réalité, c'est que nos traditions sont préjudiciables. Le meurtre d'enfants ou leur abandon quand ils ne correspondent pas aux critères sociaux. L'abandon de jumeaux, l'abandon d'handicapés, l'abandon de Halakos. Et aujourd'hui, dans son rapport 2020-2021, Amnesty International n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme sur les atteintes et les violations des droits humains relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels, à la liberté d'expression et au procès équitable. Nous vivons une crise sanitaire, alimentaire et humanitaire dans le Grand Sud depuis des dizaines d'années et la passivité de l'État est révoltante. Nous sommes emprisonnés, coupables d'être pauvres. Mais heureusement, nous agissons. Le club de droits de l'homme de Thomassen, le mouvement Rariar, ou bien encore le Festival de l'écologie du réseau des jeunes pour le développement durable. Aujourd'hui, il y a des atteintes, il y a des violations, mais nous agissons. Et demain pourrait être sombre, obscur. Sans droits de l'homme, rappelons-nous, sans droits de l'homme, nous n'avons pas notre place dans la société. Nos idées, nos valeurs, nos croyances, nous n'existerions pas. Nous serions des gens uniformes, des moutons que l'on aurait dressés, depuis le berceau pour finir à l'abattoir. Ça, c'est dans le pire des cas. Dans le meilleur des cas, nous avons ça. Les 17 objectifs de développement durable. Mais encore une fois, les droits de l'homme sont des mots sur une déclaration. Si nous n'agissons pas, les droits de l'homme sont comme ce bout de papier. Ils ne valent rien. Si nous n'agissons pas, les objectifs de développement durable ne sont pas des objectifs. C'est une utopie. Tout dépend de nous, tout dépend de vous. Alors agissez. Merci.